Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'après-PN. C'est une chaîne qui parle de la perversion narcissique et comment sortir de l'emprise et surtout comment se reconstruire après une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Moi je suis Gogo, j'étais victime d'une perverse narcissique qui est la mère de mon enfant et donc je fais des vidéos, là j'en fais une par jour pendant 30 jours sur ce thème-là et sur ce qui m'est un peu arrivé et j'essaye d'en tirer des solutions ou du moins des conclusions qui pourraient servir à d'autres personnes. Donc si ce thème vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant, tant que vous y pensez, pour m'encourager et pour que j'ai plus de visibilité. Je voulais faire un thème sur les 3 pièges du pervers narcissique, mais là, il me reste il est 23h50, il me reste 10 minutes pour poster la vidéo, donc j'aurai pas le temps. Donc j'ai réfléchi à un autre thème dans la voiture, c'est comment dire non au pervers narcissique. C'est-à-dire pourquoi j'ai pas posté la vidéo des 3 pièges. C'est que j'ai un peu bossé dessus, là, vous verrez ça demain. Mais j'étais en famille, j'ai profité de ma famille, parents, frères et sœurs. Et à un moment donné, j'ai fait le choix, non, en fait, certes, j'ai un engagement de faire une vidéo par jour. Je l'ai pour mes abonnés, mais je l'ai aussi pour moi, c'est un engagement envers moi-même. Et le truc, c'est que je suis du genre un peu à dire toujours oui, en fait. Et d'ailleurs, le pervers narcissique profite de ça, il l'utilise. On est un peu trop gentil, on dit oui, et on se fait avoir, et on est aussi sous emprise. Et j'ai lu un truc dans un bouquin de développement personnel, alors je pourrais pas vous le dire lequel, parce que je me rappelle pas du tout, mais qui m'a marqué. C'est dire oui, c'est dire non à quelque chose. Donc là, dans dire oui, dire non à partir de la famille, juste pour revenir chez moi faire une vidéo, parce que là, je viens de rentrer, c'était de dire non à ma famille, et en fait, il faut savoir quelles sont nos priorités dans la vie en fonction de nos valeurs. Donc certes, je suis ravi de faire des vidéos, mais pour le moment, j'essaie de mettre ma famille en priorité. Et donc là, j'ai préféré reporter à plus tard cette vidéo et de faire ce thème-là. Et dire non, c'est aussi dire oui à quelque chose. En contrepartie. Là, je reprends sur l'exemple du oui. Souvent, j'accepte du travail. Et puis, du coup, je suis indépendant. Et du coup, je demande à mes parents d'aller chercher mon fils. Ce que j'ai fait l'année dernière. Maintenant, c'est fini. Mon fils, c'est ma priorité. J'ose dire non pour du travail. Parce qu'en fait, je dis pas non. En fait, je dis oui à aller chercher mon fils à l'école. Et voilà. Donc, je pense, depuis que je pense les choses comme ça, c'est beaucoup plus facile pour moi pour dire non. Donc pour revenir au thème, donc dire non à un pervers narcissique, c'est pareil. Si vous avez écouté mes vidéos sur ce qui m'est arrivé, alors c'est un truc con, mais au début, elle est venue un peu dans ma vie, elle a squatté chez moi en ramenant son linge. Il fallait que je m'affirme en disant non, parce que je voulais garder mon intimité par rapport à mon passé. Enfin, j'étais pas prêt pour me mettre en couple du tout. Elle a réussi à faire le forcing, à me mettre un peu sous emprise. Bon, j'aime pas ça, ça fait un peu victime, et je veux sortir de cette position. Mais encore faut-il, pour pouvoir dire non et pouvoir s'imposer par rapport à ses valeurs, faire ce travail et soigner ses peurs. Donc si j'aurais dû dire non pour garder mon intimité, mais aussi soigner mes peurs. Donc quand je parle de peur, c'est vraiment le peur de l'abandon, le peur du rejet, le peur de ne pas être aimé, qui sont très forts. Et non, du coup je dis oui, quoi. Je dis oui pour pas ressentir ces peurs-là qui étaient très ancrées en moi. Bon voilà pour cette très très courte vidéo, donc là je la poste au plus vite et j'essaye de la poster avant minuit. Voilà, merci pour votre attention, à demain.